C'est un jour comme un autre. Tu viens de finir ta journée, tu prends le train, tu rentres, tu manges devant une série afin d'optimiser ton temps. Et il est déjà 22h. C'est souvent là qu'on se dit « Mais est-ce que j'ai vraiment vécu ma journée ?» On court après le temps, on se dit qu'on profitera le week-end. Sauf que parfois, même le week-end, on bosse encore ou on est trop épuisé pour pouvoir en profiter. On donne tellement pour le travail, pour garder sa place, pour être promu, pour gagner plus. Mais à quel prix ? Souvent, on sacrifie ce qu'on a de plus précieux. Notre énergie, notre santé mentale, notre bien-être. Et je ne parle pas que de fatigue, mais de cette charge mentale permanente, ce stress qui nous lâche jamais. Alors on compense, avec du café, des vitamines, de la musique dans l'oreille, mais au fond, on sait bien que ça ne suffit pas. Bien sûr, il y a des exceptions. Certaines personnes aiment ce qu'elles font. Elles réussissent à trouver un équilibre. Mais soyons honnêtes, c'est rare de trouver un job qui nous fait vraiment vibrer. Et encore plus rare de trouver une entreprise qui prend soin de ses salariés. Et puis un jour, soit tu craques et tu démissionnes, soit tu tiens trop longtemps et c'est le burn-out. Dans tous les cas, l'entreprise, elle, pourra toujours te remplacer. Mais toi, tu mettras des mois à t'en remettre. J'ai vécu ça moi aussi, mais au début, je ne le réalisais pas. J'étais en alternance, chez mes parents, pas de gros stress et surtout pas d'enfants. C'est quand j'ai déménagé et que je suis devenue maman que j'ai compris. J'ai regretté de ne pas m'être posé les bonnes questions plus tôt, de ne pas avoir exploré d'autres voies. Quand on est petit, on prend exemple sur nos parents. Ce sont eux qui nous transmettent nos premières valeurs. Et même si en grandissant, cela change, elles restent bien ancrées en nous. Mes parents étaient immigrés. Ils ont fui la guerre pour offrir une meilleure vie à leurs enfants. Alors non, ce n'est pas un hasard s'ils ont choisi des métiers qui ne leur plaisaient pas. Ils n'avaient pas le luxe de choisir. Ils avaient besoin d'argent et ils ne parlaient pas le français. Et moi j'ai grandi avec cette idée. Travailler dur, même si ça ne te plaît pas, c'est ça être adulte. Mes parents ont mis leurs rêves de côté. Ils se sont dit qu'ils voyageraient à la retraite, qu'ils reconstruiraient leur maison dans leur pays natal, qu'ils pourraient retourner à l'agriculture. Mais mon père est tombé gravement malade, juste après sa retraite. Et ses projets se sont arrêtés là. Ce fut mon deuxième déclic. Je ne voulais plus attendre la bonne période pour commencer mes projets. Pour vraiment commencer à vivre. Ne plus attendre pour partir seulement 2 ou 3 semaines en vacances par an. Ne plus vivre sous contrainte constante. Alors maintenant, la vraie question c'est, quand est-ce qu'on arrête de subir pour enfin commencer à vivre ? Dans la prochaine vidéo, je te partagerai les premières actions concrètes que j'ai mises en place pour changer les choses pas à pas. Alors si tu t'es reconnu dans ce que je viens de dire, laisse un petit j'aime pour soutenir la chaîne et surtout, n'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater de la suite. Et souviens-toi, tu mérites une vie qui te fait vibrer.